Shalom, shalom, soyez abondamment bénis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à la Haute École des Sciences Prophétiques. Nous poursuivons notre module numéro 1 intitulé L'appel prophétique. Spécialement dans cette vidéo, nous sommes sur le chapitre 18, le prophète et le combat spirituel. Dans ce cours, nous parlerons entre autres du rôle du prophète dans le combat spirituel, des armes du prophète guerrier, les cibles du combat prophétique, les dangers dans le combat prophétique et le prophète et la couverture spirituelle. Alors, bien-aimés, vous devez le savoir que nous ne sommes pas que des prophètes messagers. C'est-à-dire, un prophète n'est pas seulement un messager, mais un prophète est aussi un guerrier spirituel. Parce que le message que le prophète porte défie un royaume, le royaume des ténèbres. Et ce royaume se liguera toujours contre le prophète. Alors le prophète doit comprendre qu'il n'est pas seulement un messager, mais en même temps, il est un guerrier spirituel. Et par sa position de prophète, il peut, par l'intercession, par le discernement ou par sa voix prophétique, se retrouver en première ligne dans le combat contre les puissants des ténèbres. Le prophétique, c'est le ministère de la défense et de la sécurité intérieure. Le ministère de la défense, de la sécurité intérieure dans le gouvernement de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Donc le prophète se retrouve en guerre contre des dominations. Alors, quel est le rôle du prophète dans le combat spirituel? Premièrement, le rôle du prophète dans le combat spirituel consistera à dénoncer les œuvres des ténèbres. Et le prophète dénonce les œuvres des ténèbres par la révélation. Donc le prophète met en lumière les stratégies cachées de l'ennemi dans l'église, les familles, les nations. Lorsque le diable, la sorcellerie, le monde des sirènes, les hôtels maléfiques projettent de détruire les vies, de détruire des églises, de détruire des familles ou des nations, le prophète qui se retrouve dans le combat spirituel reçoit la révélation sur les choses qui sont en train d'être préparées dans le monde des ténèbres. Alors, en tant que prophète, tu dois développer cette aptitude à recevoir des révélations qui mettent en lumière les plans de l'ennemi. Et la Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, nous devons connaître ces œuvres et nous devons les condamner, car c'est le rôle du prophète. Deuxièmement, le prophète intercède en esprit dans le combat spirituel. Ne pas seulement intercéder, mais intercéder en esprit. Le prophète combat à genoux. Le prophète combat en pleurant. Le prophète combat en jeûnant. Et le prophète combat en proclamant des décrets divins. Troisième rôle du prophète, c'est de démasquer les esprits impurs. Donc, par le don de discernement, dans le combat spirituel, le prophète identifie les esprits cachés derrière le combat. Il peut savoir tout à l'heure que telle personne est animée d'un esprit de mensonge. Telle personne est animée d'un esprit de sorcellerie. C'est Jézabel qui est en train d'opérer ici. C'est la sirène qui est en train d'opérer ici. Donc c'est l'esprit de discernement du prophète qui lui permet de démasquer les esprits impurs lors de quoi? Lors du combat spirituel. Alors rapidement, nous allons voir encore un autre rôle. C'est de briser les malédictions et les alliances sataniques. Le prophète dans le combat spirituel a aussi pour rôle de faire quoi? Par sa proclamation prophétique, libérer des vies, libérer des familles et des territoires. Le prophète est mandaté de sortir les personnes des liens, de sortir les personnes des malédictions, de libérer, de délivrer les captifs. Et ça, c'est un rôle majeur du prophète dans le combat spirituel. Alors, quelles sont les armes du prophète guerrier? Les armes d'un prophète guerrier sont la parole de Dieu. Un prophète guerrier a la parole. Un prophète guerrier utilise le nom de Jésus. Un prophète guerrier utilise le sang de l'agneau. Un prophète guerrier utilise le jeûne et la prière fervente. Ça, c'est la dimension du feu du Saint-Esprit. Un prophète guerrier utilise la louange et l'adoration comme intercession. Et un prophète guerrier utilise aussi les déclarations, les proclamations, les décrets prophétiques pour apporter le changement dans des situations. Alors, quelles sont les cibles du combat prophétique? Le prophète combat contre qui ou quoi?
Le prophète combat contre les esprits territoriaux. Le prophète combat contre les forteresses mentales et doctrinales. Le prophète combat contre les alliances occultes familiales ou régionales. Le prophète combat contre les attaques contre les destinées prophétiques. Le prophète combat contre les fausses doctrines et les faux prophètes. Donc, et en tant que prophète, il faut savoir en même temps les 5 dimensions contre lesquelles tu livres le combat prophétique. Tes 5 cibles sont les esprits territoriaux, les forteresses mentales, les alliances occultes, les attaques contre les destinées, les fausses doctrines et les faux prophètes. Le prophète doit connaître sa cible et opérer efficacement dans le combat spirituel. Alors, quels sont les dangers dans le combat prophétique? Danger numéro 1 pour le prophète dans le combat, c'est de chercher à combattre dans la chair, ce que nous appelons l'activisme charnel. Un prophète ne combat pas dans la chair. Attention. Combattre sans mandat. On ne t'a pas envoyé. Tu n'as pas reçu le mandat divin pour aller opérer ce combat. Mais tu vas dans ce combat, tu risques d'avoir des représailles. Combattre dans la chair ouvre des portes aux représailles. Donc le prophète doit apprendre à faire très attention. Ne combat jamais dans la chair. Prépare-toi suffisamment. Sois toutefois spirituel. Sinon tu risques des attaques. Tu risques des représailles. Tu vas aller prier pour des gens, mais reprendre les pots cassés après. Le prophète n'œuvre pas dans la chair. Tu dois être toutefois spirituel. C'est-à-dire, avant d'aller quelque part, tu dois chercher l'orientation. Tu dois chercher l'accord, l'autorisation, l'approbation de Dieu avant d'aller te présenter. C'est lorsque tu reçois le mandat et que tu vas te présenter, c'est là-bas que tu pourras opérer et ne pas avoir de représailles. La deuxième chose qui est le danger aussi, c'est l'arrogance spirituelle. Un prophète qui se croit invincible s'expose lui-même à des attaques dangereuses. Un prophète qui se croit invincible s'expose lui-même à des attaques dangereuses. Il ne faut pas être arrogant spirituellement. Peu importe comment Dieu t'utilise, peu importe les miracles, les délivrances qui s'opèrent au travers de toi, reste humble. Reste humble. Le prophète de Dieu doit rester humble. Et cela, c'est très, 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 très important. Alors, troisième danger, le manque de vie cachée. Un prophète qui combat, quelqu'un qui est dans la délivrance, qui est dans le combat spirituel, doit avoir une vie de sainteté et une intercession solide. Tu dois apprendre à vivre caché. Jésus dit dans Jean 14, verset 30, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Si tu es dans le combat spirituel, il y a des lieux que tu ne peux plus fréquenter. Si tu es un homme de délivrance, il y a des luxes que tu ne peux plus t'offrir. Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre, même si cela n'a rien à voir avec le péché. Il y a des choses que tu dois vivre caché. Tu dois avoir une vie de sainteté, une vie d'intercession solide, parce que tu es une cible du monde des ténèbres. Et tu dois apprendre à vivre caché. Si ce n'est pas le cas, tu vas commencer bien, mais le diable peut te terminer en quelques minutes. Alors, le prophète est la couverture spirituelle dans le combat spirituel. Aucun prophète ne devrait combattre seul. C'est dangereux pour un prophète de combattre seul. C'est dangereux pour un prophète de combattre seul. C'est dangereux pour un prophète de combattre seul. Je répète encore, c'est dangereux pour un prophète de combattre seul. Un prophète a besoin d'une équipe d'intercesseurs fidèles. Un prophète a besoin d'une soumission à une autorité spirituelle. Un prophète a besoin d'une vie de redevabilité, de prudence. Est-ce que tu as des intercesseurs? Est-ce que tu as une couverture spirituelle? Est-ce que tu es redevable à une église? Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui tiennent dans la prière pour toi? C'est très important. Alors, pour évaluation personnelle, la question est de savoir, est-ce que tu es prêt pour le combat prophétique? Est-ce que tu as une vie de prière solide?
Est-ce que tu agis par zèle ou par mandat divin? Est-ce que tu arrives à discerner les esprits qui opèrent derrière des situations avec précision? Est-ce que tu es entouré d'une équipe de soutien spirituel? Est-ce que tu as tes propres intercesseurs? Est-ce que tu as appris à te reposer, à écouter Dieu avant d'agir? C'est très important. Alors dans la prière et dans la méditation, nous allons répondre à ces questions. Nous allons maintenant prier et demander à Dieu la grâce de nous revêtir de la mûre du prophète guerrier. Tu vas répéter avec moi. Seigneur des armées, fortifie mes mains pour le combat. Affermis mes genoux pour l'intercession. Remplis-moi de discernement. Remplis-moi de feu. Remplis-moi d'autorité spirituelle. Garde-moi du zèle charnel. Couvre-moi de ton sang et rends-moi invisible aux puissances des ténèbres. Que je sois un instrument de guerre entre tes mains pour détruire les œuvres du diable et manifester ton règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. C'était la haute école des sciences prophétiques avec le docteur Bernard Hanouman. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons du prophète dans le ministère en équipe. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu abonde sur vos vies. Bye bye.